Bonjour chers élèves, je vous retrouve aujourd'hui pour une leçon de langue, toujours dans le cadre du troisième module, une tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh. Alors, le titre de cette leçon c'est la subordonnée circonstancielle de but ou bien la finale. Observation, on va présenter quelques exemples. Alors, premier exemple, elle travaille bien pour réussir à l'examen. Donc, vous voyez, la subordonnée, c'est pour réussir à l'examen. On a dit que la subordonnée commence toujours par un mot subordonnant. Et elle travaille bien, c'est la principale. Alors, vous voyez, avec pour, donc on utilise l'infinitif. Le verbe réussir est resté à l'infinitif. Il pratique le sport afin de perdre du poids. La principale, il pratique le sport, la subordonnée, afin de perdre du poids. La même chose, donc, afin de nécessite aussi l'infinitif. Perdre et rester à l'infinitif. Les élèves révisent leurs leçons. Pourquoi? Quel est le but? En vue d'avoir de bonnes notes à l'examen. Donc, la principale, les élèves révisent leurs leçons. La subordonnée en vue d'avoir de bonnes notes à l'examen. En vue de nécessite aussi l'infinitif. Avoir et rester à l'infinitif. Le professeur explique bien. Pourquoi il explique bien? Donc c'est la principale. Afin que ou bien pour que les élèves comprennent la leçon. Vous remarquez ici que nous avons utilisé le subjonctif. Donc afin que et pour que ce sont des mots subordonnants qui nécessitent le subjonctif. Le père accompagne ses enfants à l'école chaque jour. Pourquoi? De crainte que, de peur qu'ils se perdent. Donc vous voyez aussi de crainte que, de peur que nécessite l'utilisation du subjonctif. Ici, subjonctif présent. Voilà. Donc, conceptualisation. La proposition subordonnée de but, appelée aussi finale, est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de but du verbe principal, c'est-à-dire le verbe de la principale, dont elle dépend. Dépend, c'est-à-dire, donc, on a toujours dit que la subordonnée dépend d'une principale. Sans la principale, la subordonnée n'aura pas de sens. Et avec lequel elle établit, c'est-à-dire ce verbe-là, de la principale, elle établit un rapport, une relation logique. C'est pour cela qu'on dit les connecteurs ou les liens logiques. Donc, ils mettent un rapport logique entre la principale, le verbe de la principale et celui de la subordonnée. Elle exprime l'intention ou bien le résultat envisagé, l'objectif visé. Elle commence par pour, afin de, en vue de crainte de peur de manière à, de façon à, et se conjugue dans ce cas-là à l'infinitif. Et aussi pour que, afin que, de peur que, de sorte que, de crainte que, et elle se conjugue ici au subjonctif. On passe aux exercices. Appropriation. Exercice 1. Dans les phrases suivantes, soulignez la finale et précisez le subordonnant et le temps verbal employé. Vous avez ici 3 phrases. Vous allez souligner la finale, c'est-à-dire la subordonnée de but, la subordonnée circonstancielle de but, préciser le subordonnant utilisé et aussi le temps verbal utilisé. Exercice 2. Transformez les phrases suivantes de manière à obtenir une proposition principale et une proposition subordonnée de but en employant les subordonnants adéquats sans en changer le sens. Je me hâte pour atteindre le train. Je dors tôt pour se réveiller tôt. J'ai cessé de fumer pour garder ma santé. Je lis les romans pour améliorer mon niveau en langue française. Donc,
Vous avez ici le subordonnant pour dans toutes les phrases. Remplacez pour par un autre subordonnant de votre choix, bien sûr. Les subordonnants que nous avons vus dans la partie de la conceptualisation. D'accord? Et bien sûr, ceux aussi qu'on a vu dans la partie d'observation. Voilà, ma séance, bien notre séance a atteint sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère bien que vous avez tiré profit de cette leçon.